Et bonjour tout le monde, nous sommes le 14 septembre, mercredi, pour une fois je ne me trompe pas dans la date. Excusez juste que je regarde mon téléphone avant de faire la vidéo comme un gros débile. Et aujourd'hui nous allons nous diriger vers une session nature et découverte. Donc de base en fait, je voulais prendre le train pour y aller, ou prendre le métro, enfin bref. C'est une solution de facilité j'ai envie de dire. La chose c'est que quand on regarde une carte, à pied c'est à 20 minutes de chez nous. Donc c'est très con de gaspiller un peu de thunes dans les transports pour ça. Donc, j'ai décidé de m'aventurer à pied. Alors, à côté du quartier de Tsuka, enfin, la direction que je n'avais pas encore testé. Donc, ça me permet de voir ce qu'il y avait dans le coin. Puis vous avez fait une petite vidéo des quartiers résidentiels. Donc voilà, on va continuer. Normalement, je suis pas trop loin. Donc, on va se reprendre quand on y sera. Voilà, nous sommes arrivés où je voulais aller. Donc, nous sommes au jardin botanique de l'université de Tokyo. Qui se situe pas trop loin, il me semble, du Tokyo Dome. Et donc au final pas trop loin de chez nous, à 20 minutes à pied, une vingtaine de minutes, donc c'est plutôt cool. Donc le petit billet, hein, voilà. 400 yens pour les adultes, je ne sais plus combien pour les enfants, bah moins, ça cela va de soi. Et voilà, on va faire un petit tour du parc, sachant que le parc ferme à 4h30. Parce que là c'est une bonne heure, on va pas trop traîner, mais voilà, on va prendre le temps de voir des belles choses quand même. Alors bien sûr, qui dit jardin botanique de l'université de Tokyo, ça signifie aussi qu'il y a un côté recherche. Et donc ils ont des centres à l'intérieur même du parc, enfin du jardin botanique. Voilà, donc faut pas s'étonner s'il y a quelques bagnoles qui traînent, quelques structures bétonneuses. Parce que voilà, c'est toujours en perpétuelle avancée, hein, la recherche scientifique et tout ça. Pour ceux qui ont fait un peu ça à la fac ou qui sont dans le milieu, de toute façon, vous savez bien. Et une petite map pour vous montrer à peu près l'étendue du parc, parce qu'il n'est pas petit, hein. Il faut dire, donc nous venons d'ici. Voilà, donc là, soit on faisait tout ça, là on a longé. Donc on va faire comme ça, et on va voir par là. Je pense que je vais plutôt me diriger vers les zones à flotte, en général c'est plutôt joli. Et repartir là, sachant que ça ferme, il me reste à peu près 1 heure à faire. C'est très possible. Si je m'arrête pas pour photographier toutes les 30 secondes. Toujours en travaux, hein. C'est le Japon bien sûr. Là il y a une espèce de palmier immense qui est là-dedans. Bon, il est un petit peu cradou mais c'est pas grave. Apparemment ils sont en train de ragrandir la serre et tout ce qui s'y rapproche. Alors oui, ça reste un jardin botanique bien sûr, mais il faut quand même payer l'université, hein, qui fait les recherches. Donc vous avez des petits coins comme ça, glace, alors je ne sais pas, je crois que c'est à l'abandon parce que vu la tronche du truc, pour faire des pauses, avant apparemment ils vendaient des glaces. Bon, les corbeaux ils sont partout, hein. Mais il y a vraiment beaucoup d'espèces. Je me suis pas renseigné sur combien il y en avait. Bon, un petit historique comme d'habitude. Et voilà, si vous êtes intéressé par la botanique, bah, je vous conseille vraiment de venir ici, hein. Il y a énormément d'espèces, tout est bien indiqué, nom latin, forcément, anglais, japonais. Et voilà, c'est un bel espace de calme et de repos. Des petits points historiques. Apparemment, c'était... Là-dedans, il y avait une eau qui avait des vertus bien, je sais jamais le mot, bienveillantes, bienfaisantes. Voilà, pour les patients d'un hôpital qui était ici avant et qui n'y est plus. Alors voilà, il y a quand même pas mal de destinations, hein. Bien, on se trouve plutôt dans un parc très naturel. Enfin, il y a un agencement, ça c'est sûr, mais il est beaucoup plus sauvage que ce qu'on peut voir dans les parcs qu'on a visité, qu'on vous a montré avant en fait. Du coup on a l'impression de faire une balade en forêt. C'est plutôt rigolo. Honnêtement, si vous enlevez les étiquettes aux arbres, je pourrais vous faire croire que je suis perdu en pleine forêt. C'est excellent. Alors les chemins, alors il y a des chemins en dur, mais des chemins, vous voyez, ça c'est un chemin.
en mode what the fuck quoi. Vous êtes vraiment lâché, quand vous plongez vraiment dans la forêt, vous êtes vraiment lâché dans la nature. Alors là c'est un monument avec une histoire vraiment sympa. Donc là en fait c'est par rapport au tremblement de terre de 1923 où il y a 30 000 personnes en fait qui ont trouvé refuge dans le jardin botanique où nous sommes actuellement. Et s'il y en a qui ont pu retourner chez eux juste après l'événement, il y en a qui sont restés un petit moment en fait dans le jardin. Et donc ils ont érigé voilà ceci en commémoration, en mémoire pour le jardin, parce que vu qu'ils étaient beaucoup, ils ont abîmé la végétation. Et donc c'est un petit peu un monument pour s'excuser et pour remercier la nature de leur avoir offert une place où se réfugier. Ouais, si ça c'est pas classe. Bon, après pas mal de pérégrination dans cette forêt. Petit conseil, si vous n'avez pas envie de vous perdre, restez sur les chemins que je suis en train d'emprunter, les chemins un petit peu balisés. Si vous avez l'esprit aventureux, baladez-vous dans la forêt, mais vous allez peut-être vous perdre. Donc, en même temps, c'est pas grand, hein, c'est pas énorme. Voilà. Mais bon, c'est quand même con de se retrouver dans un bourbier pour rien. Alors, on avance quand même pas mal. Hein. On va essayer d'aller sur le côté sud-ouest, sud-sud-ouest. Ok, donc en fait, le but du jeu dans ce parc, c'est de trouver tous les petits panneaux comme ça. Parce que c'est souvent des faits historiques. Regardez la taille de ce papillon. C'est hallucinant. Et pouvoir s'instruire un petit peu. Donc là par exemple cet arbre médicinal était introduit de Chine en 1727. C'est pour ça qu'il est protégé par les barrières. Cela va sans dire bien sûr, ici vous n'êtes pas là pour faire un bouquet de fleurs pour votre bien-aimé ou pour ramasser des pissenlits pour la soupe de ce soir. Ici ce sont des espèces pas forcément en danger, mais voilà, c'est pour l'étude, la science et tout ça. C'est quelque chose d'important. On ne dégrade pas mère nature. Encore une fois, on rentre dans une forêt bien dense. C'est vraiment très sympa. Surtout que le jardin est au milieu de zones résidentielles. Il y a des bâtiments et des buildings tout autour. Et là, on se retrouve vraiment dans la nature, mais clairement dedans. Ça fait très sauvage, hein, malgré les étiquettes. Alors le but du jeu quand vous traversez un endroit comme ça, c'est de regarder si vous n'avez pas bouffé des toiles d'araignée. Parce que ici c'est la nature qui prend ses droits. Ah, alors il y a plein de toiles d'araignée avec moi, c'est horrible. Ah, il y a des vues plutôt sympathiques. Pas déçu de m'être enfoncé un peu plus dans la forêt. Vraiment sympa. Bon, je pense qu'on va descendre par là-bas parce qu'il y a le petit plan d'eau. Il y a peut-être des choses jolies à voir. Alors pour le coup, étrange sensation, très très étrange quand vous arrivez là-dedans parce que... Alors on commence par où je suis rentré, je sais même pas s'il y a 2 entrées, je crois pas, mais on verra. Vous arrivez dans une partie forêt, donc on a vu très dense, très européenne, qu'on a l'habitude de voir, une forêt classique, hein, j'ai envie de dire, où on se sent vraiment au cœur de la nature, puis on se dit, est-ce qu'il n'y a pas un sanglier qui va nous foncer dedans? Et quand vous arrivez, quand vous vous dirigez vers la partie
Ah, la partie un petit peu avec des étendues d'eau. Et ben là, vous vous retrouvez typiquement dans un jardin japonais. Et ben, ça claque un petit peu. Ça claque un petit peu, franchement. C'est super beau. Regardez-moi ça. Comme d'habitude, apparemment, c'est là qu'on vient nourrir les poissons. Regardez-moi ces gros tas. Ah là là. De retour dans une zone plus, comment dire, un peu plus sauvage. Enfin, c'est même pas sauvage. On a l'impression que c'est moins entretenu. Mais en fait, ça garde l'esprit d'un paysage à l'occidental. Du coup, c'est assez sympa on a l'impression de changer de zone en fait à chaque fois qu'on avance. Alors impression en direct, c'est en pleine rue, par rapport à ce jardin botanique. Bon, déjà les points forts, c'est que, enfin pour moi bien sûr, c'est que vous avez quand même deux atmosphères. Vous avez la forêt classique comme on la connaît, nous. Donc là vous vous sentez vraiment un petit peu étouffé par la végétation. C'est l'impression de revenir un petit peu à la maison, on va dire ça comme ça. Et tout d'un coup, vous passez du côté jardin japonais, et alors là, ça une espèce de libération qui se procure, c'est vraiment excellent. Donc ça c'est un super bon point, c'est le contraste des deux. Vraiment c'est quelque chose qui est sympa à voir et à ressentir. Par contre, alors est-ce que ça plaira à tout le monde, par exemple ceux qui vont voir des jardins typiquement japonais? Je ne sais pas, parce qu'il y a quand même une grosse partie, on va dire, les 3/4 du parc c'est de la forêt dense, hein, sans trop de structure à visiter. On se balade, on prend un chemin, on voit ce qu'il y a, on découvre des petits panneaux historiques. Donc ça c'est une chose intéressante aussi bien sûr. Mais voilà, il manque un petit peu de structure pour les touristes. Donc là on est vraiment dans un jardin botanique. On est là pour observer les espèces. Voilà, faut être un minimum intéressé je pense pour profiter à 100% du jardin. Mais néanmoins pour 400 yens, j'ai envie de dire c'est pas non plus la mort niveau prix. Donc c'est quelque chose qui peut être sympa à faire. Je pense que nous allons nous quitter sur cette magnifique caserne de pompiers, tout en classe. Et d'abord, on va dire merci aux gens, à ceux qui regardent, qui partagent, qui commentent, qui like. Merci à vous tous, évidemment. J'espère que ce petit aperçu naturel vous aura plu. Et merci aux tipeurs qui contribuent à l'aventure, comme d'habitude. Merci à vous. Demain, bon, logiquement, on avait un truc de prévu, c'est décalé. Donc, demain, on va faire autre chose qui était prévu avant et qu'on va faire maintenant. Donc, demain, ce sera sortie culturelle. Donc, ramenez vos lunettes et vos calepins pour noter. Ce sera sans doute très intéressant. À demain.